Bonjour et bienvenue à la lecture de l'énergie des mois de juin. Donc ça va être un juin intense, on va dire. Et ce mois 6, mois de juin est le mois 6 de l'année universelle 7. Donc si on fait 6 plus 7, nous sommes à 13. La vibration de ce mois est donc un mois 13. Et si je réduis, nous sommes à 4. Alors ce mois vibre sur le 4 pour construire un socle. Alors que ce soit pour votre corps, pour votre environnement, collectivement, pour un territoire, les lois, les frontières, tout ça va être plus ou moins touché. Ce mois va représenter la construction profonde de structures persistantes, persévérantes, qui vont définir les futures perspectives des mois prochains. Donc alors attention, parce que le mois 4, il est parfois austère et il peut avoir parfois une forme de rigidité, de dureté, et il peut nous faire sentir dans notre limitation. Donc ici sera question sur le mois de juin de comprendre et d'intégrer les notions de limite pour le bien commun. Sauf que il y aura de l'émotivité, ce qui pourra peut-être empêcher les autorités de s'exprimer pour empêcher les contraintes de s'établir. Donc il y a une forme d'émotivité, c'est-à-dire une résurgence globale de la situation, d'une situation qui va s'enflammer, donc sur l'émotion, l'émotivité, pour empêcher les contraintes de s'établir. Donc la force peut être un moyen de faire passer ses idées, mais ne sera jamais compris sur ce mois et rejeté en force. Donc si à titre individuel ou à titre collectif, on voit des résurgences émotives et qu'il y a un passage en force, ça sera rejeté en bloc également par la force. Donc ça va être très tendu ce mois de juin. Donc nous sommes également à la moitié de l'année et juin peut s'avérer un mois de bilan, un mois de milieu de cycle. Donc en faisant preuve de sagesse, ce mois peut nous aider à clarifier nos pensées, à être dans une compréhension plus nette au profit d'objectifs plus grands. Donc si on sort de nos enfermements, si dans notre propre vie on vit pleinement les choses, les angoisses et l'isolement du passé n'ont plus lieu d'être et les blocages vont se lever, ils vont être reconsidérés pour mieux vivre ces phases-là. On sort de l'enfermement dans nos propres vies pour vivre pleinement. Donc le mois de juin est aussi synonyme d'accélération. C'est un mois où on va ressentir une accélération sur différents plans, que ce soit la communication, les voyages, l'expression, pour instaurer un climat plus changeant et plus mutable. Je ne sais pas encore s'il est positif ou négatif ce changement, mais je vous invite à suivre la vidéo puisque je vais faire un tirage pour voir tout ça. Donc continuer par un petit tirage de cartes, la lecture des énergies du mois de juin, mais on a vu que ça allait être vraiment mouvementé. Bon, en même temps, pas de surprise, on avait annoncé que de toute façon, ce qu'on avait ressenti en début d'année, notamment sur le mois de mars, je vous avais parlé, au mois de mars, d'ailleurs, vous pouvez toujours retrouver la vidéo si vous voulez voir, je vous avais dit que ça perdurerait jusqu'au mois de juin, et au mois de juin, il risquait d'avoir des explosions, implosions, intensité au niveau collectif. Donc, visiblement, pas trop d'erreurs à ce sujet-là. Et là, de ce qu'on a vu, point de vue sur le point numérologique, sur les énergies du mois de juin, effectivement, ça donne confirmation sur le fait que ce plan-là, ça va être tendu, mais sur le plan personnel, tendu, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention à vos élans, à tout ce qu'il aura été important de prendre en considération pour les changements, pour votre réalisation. Et donc, du coup, ça va être important en fait de prendre la mesure de votre communication, de tous les éléments que vous voulez apporter pour votre changement, pour votre carrière, pour la mutation, et de voir qu'en fait il y a une forme d'accélération et ça il va falloir en tenir compte. Alors on va regarder justement sur ce climat de changement et de mutation. Qu'est-ce qu'il en est en fait pour nous à titre personnel, peut-être individuel et collectif? Donc c'est parti, on va regarder sur 4 cartes, enfin en tout cas aujourd'hui ça me dit de faire 4 cartes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah ben, est-ce que je les lis à l'envers? Est-ce que mes guides me disent de les lire à l'envers? Ça c'est toujours le truc, je sais jamais, non. Ok, bon pas très bien. Alors, quoi qu'il en soit, malgré en fait tous ces remue-ménages qu'on va connaître, je vous cache pas que
voilà, ça va être peut-être bien chargé sur ce mois de juin. Eh bien, en fait, on vous dit ici que vous allez retrouver quand même une forme de protection intérieure. Vous allez avoir les leviers, les paramètres pour, comme si vous étiez initié en quelque sorte et que vous n'allez pas en fait subir comme les précédentes fois. Si au mois de mars, vous avez été malmené par l'émotion, les expériences, tout ce qui a traversé le mois de mars, tout ce que vous avez traversé au mois de mars, eh bien, si vous aviez été malmené, en fait, ici, on vous dit que vous êtes maintenant une personne initiée, que vous êtes plus dans la maîtrise et dans l'écoute de ce qu'il se passe, et donc d'une certaine manière, en fait, en cela, on dit que vous êtes protégé. Alors effectivement, parce que vous êtes avisé et vous arrivez à sortir de relations toxiques ou de situations malsaines pour vous, et vous êtes avisé de par les expériences que vous avez traversées certainement sur ce début d'année. Donc vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez toute l'autorité nécessaire pour regarder la situation sous un regard, un prisme, je dirais, efficace. Alors ensuite, nous avons ici la pénitence, et en fait on vous dit que justement de par le fait que vous êtes initié, que vous avez vraiment travaillé pour votre réalisation, vous n'avez pas de scrupules à avoir par rapport à ce qu'il se passe. Si vous arrivez à sortir votre épingle du jeu, si côté finance ou côté professionnel, vous arrivez en fait à sortir votre épingle du jeu, vous n'avez pas à vous sentir en culpabilité par rapport à d'autres personnes, que ça soit votre conjoint, votre famille ou vos collègues. En fait, vous avez le droit de progresser, et c'est pas parce que l'ambiance est puante, on va dire comme ça, c'est pas parce que l'ambiance est dégradée que vous devez en fait vous faire profil bas et puis vous montrer un petit peu sur la réserve. Ben non, en fait, pourquoi pas en profiter? Donc là, visiblement, vous êtes en pleine renaissance, en fait, vous êtes en plein moment d'éclosion, donc vous n'allez pas vous cacher à nouveau. C'est pas parce que la conjoncture n'est pas profitable que vous, peut-être, vous n'avez pas les clés pour aujourd'hui réactiver, évoluer et rentrer dans ce nouveau cycle, en fait. C'est pas parce que l'ambiance générale ne correspond pas à ce que vous vivez que vous êtes obligé de vous amoindrir. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à tout ce qu'on a vu, parce que là, ça fait quand même quelques temps, quelques mois qu'on est un petit peu sur ces sujets-là où on parle de rayonner, de vivre pleinement, de montrer qui l'on est. Eh bien, en fait, c'est un petit peu aussi ça qui se joue. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous recommencez ce même schéma, c'est-à-dire que vous vous dites « Oh, ben écoutez... point de vue extérieur, l'ambiance n'est pas terrible, je vais quand même pas me montrer alors que visiblement il faut mieux rester discret. » Mais en fait, l'idée n'est pas de rester discret, l'idée est de faire votre chemin. En fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, la conjoncture, ce que l'on dit, ce que vous entendez, si vous êtes sur la bonne voie et que vous avez des bonnes perspectives, en fait, vous n'allez pas vous diminuer. Vraiment, le but est vraiment de ne pas vous diminuer. Voilà, c'est important sur ce mois de juin, quoi qu'il se passe. Vous devez en fait garder les clés et la motivation pour être dans votre situation de confort, dans votre situation de vie qui vous permet d'être en harmonie. Vous n'avez pas du tout à être modeste. Alors la modestie c'est bien, mais par parcimonie, parce que sinon en fait la modestie peut vous empêcher d'avancer et peut envoyer, en tout cas en vibration à l'univers, à l'énergie qui vous entoure, de mauvais rapports, de mauvais signaux, et donc vous faire vivre des éléments qui sont amoindris, ou en tout cas pas totalement dans la veine de ce que vous devriez vivre. Ça serait dommage. Je ne sais pas si vous pensez que c'est le cas, mais en tout cas, alors on va regarder, je vais mettre un petit peu plus d'éléments sur les premières cartes. Je vais en mettre 2 supplémentaires et puis on va voir un petit peu pour le mois de juin ce qu'il se dit. Alors, donc de par les éléments, vous allez... alors vous avez initié en fait il y a quelques temps, alors moi je parle ici de début d'année ou à partir du mois de mars. Vous avez initié depuis cette temporalité-là un travail, des échanges, peut-être une formation. En tout cas, vous êtes en train d'essayer de vous remotiver et de changer les choses par un nouveau processus. Effectivement, peut-être de l'enseignement, une formation. Il y a la notion d'avoir anticipé début d'année, mois de mars, vers quelque chose de nouveau que vous souhaiteriez amorcer. Et en fait, cette situation, elle
Elle est là depuis quelques temps, mais vous n'avez toujours pas avancé dessus, ce qui peut en fait avoir créé une forme de confusion. Néanmoins, on vous dit qu'ici la roue est en train de tourner et que vous êtes sur le bon cycle, le bon moment pour récolter en fait ce que vous aviez initié au niveau de vos transactions, au niveau de votre évolution. Si vous avez fait une formation, visiblement elle ne va pas tarder à se clôturer. Puisque ici on vous dit que c'est payant en fait, hein, tout ce que vous avez fait. Vous êtes dans un nouveau mouvement, vous allez pouvoir profiter en fait de tous ces changements que vous aviez préétablis. Commencez sur ce début d'année et vous allez trouver des correspondances, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, pour être à l'aise dans le domaine qui vous tient à cœur en fait, hein, qui vous parlait. Donc il vous suffit aujourd'hui d'être sincère avec vous-même, de rester dans cette quête que vous avez menée en début d'année pour passer le niveau supérieur. En fait, aujourd'hui, il ne s'agit pas, en fait, c'est ce qu'on a dit, hein, de vous cacher, de rester diminué. Vraiment, ici, on vous dit de prendre toute l'envergure qu'il se doit. Parce que vous êtes vraiment sur le point d'être dans cette mutation, cette transformation majeure, j'ai envie de dire, pour vous, parce qu'on n'est pas sur quelque chose, vous n'êtes pas sur un petit changement. Vous pouvez être vraiment sur une reconversion, une transformation, une mutation. On est vraiment sur des mots forts de transformation pour une réalisation. On n'est pas sur des petits changements. Donc là, ici, on vous dit de continuer dans cette voie. Il ne faut vraiment pas lâcher. C'est très important. Alors, ensuite... Ici, on vous disait donc de ne pas vivre petit et de... Ah oui, ok. Et en fait, on est toujours sur les mêmes trucs hein, quand même. Hein. Ça tourne, va falloir libérer tout ça. Profitez, parfois je fais des soins akashiques collectifs sur des thèmes. Si un des thèmes vous parle, n'hésitez pas parce que là en fait on voit que c'est de nouveau les mêmes choses, c'est-à-dire que vous regardez trop à l'extérieur et vous vous jugez. Et du coup vous pouvez en fait vous arrêter, vous stopper. On a vu tout à l'heure ici que vous pouviez vous diminuer et donc le message c'était justement de ne pas le faire, mais vous diminuez aussi par rapport aux autres, au regard des autres. Alors vous pouvez, si vous êtes professionnel et que vous êtes sur les réseaux sociaux, regardez les gros comptes, regardez les gens qui réussissent, mais alors s'il vous plaît, si vous faites ça, vous n'avez absolument pas de rationalité. Quand on fait un travail de statistique et de gestion commerciale sur son entreprise, il faut prendre en compte tous les tenants et les aboutissants. Et là, si vous faites ça, il faut prendre en compte le fait que la rationalité, c'est-à-dire, est-ce que cette entreprise est ouverte depuis combien de temps cette entreprise est ouverte ? En quoi a-t-elle investi ? Depuis combien de temps est-elle sous le même format que vous? Et puis on me disait aussi une troisième chose qui était, alors attendez, je réfléchis, ça va revenir. Ah oui, la rationalité, c'est-à-dire que en fait, combien de pourcentage ces personnes représentent au degré de toutes les personnes qui y sont présentes. Et en général, alors je dis le chiffre 3, est-ce que ça représente 3% de réussite? En tout cas, on me dit que c'est peu. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez parce que ce sont souvent des leurres. Et je voudrais faire un petit disclaimer aussi. Alors, attendez. Je regarde ce que j'avais fait, un petit post-it. Ah! Je vais faire tomber un truc. Donc, j'avais fait un petit post-it justement pour vous parler de ça. J'ai entendu récemment, en fait, qu'il fallait... comment dire ? Souvent réinvestir. Voilà, c'est ça. Réinvestir pour... ne pas faire végéter son entreprise, que si on veut croître et si on veut développer son entreprise, c'est important de réinvestir, de se former, de toujours aller plus loin. Alors, je suis d'accord, mais partiellement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens et les fonds pour investir sur vous et développer votre entreprise, eh bien, il faut polariser votre expertise. Il faut polariser déjà ce que vous avez. Et ensuite, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, parce que ça voudrait dire que continuellement, il faut se réinventer. Donc je sais que les personnes qui ont dit ça mettent des nuances, mais je ne les ai pas entendues dans les cas que j'ai visualisés. Donc c'est moi qui vais ici vous mettre la nuance, c'est-à-dire que
il n'est pas nécessaire de se réinventer en permanence. Si vous vous réinventez en permanence, si vous cherchez à faire du nouveau en permanence, ça veut dire en fait que vous estimez ne jamais être assez et que vous ne connaissez pas votre expertise et donc que vous estimez ne jamais valoir quelque chose sur les acquis que vous possédez. Donc à ce moment-là, ça peut être vraiment intéressant de faire un état des lieux pour optimiser vos acquis et les polariser pour éviter en fait de toujours dépenser parce qu'en fait oui, bien évidemment, c'est extrêmement important de devoir continuer de s'enrichir, mais pas nécessairement d'investir. Vous pouvez vous tenir informé par les médias, par les réseaux sociaux, par des livres, par des documentations, par des ateliers, des séminaires, mais vous n'êtes pas obligé d'investir des formations entre 1000 ou 10 000 euros à chaque année. Vous pouvez polariser vos acquis déjà et puis ensuite vous tenir informé. Tous les gens ne se réinventent pas, c'est pas vrai en fait. Oui, on réinvestit, mais on peut réinvestir sur d'autres choses, sur du mobilier, on peut réinvestir pas que sur de la formation, pas que sur de l'enseignement, on peut réinvestir de manière différente. Ici en fait on vous dit d'arrêter justement, donc j'en reviens à ça, parce que mon petit aparté est fait. On vous dit en fait de faire attention parce que le regard des autres, vous faites trop attention au regard des autres, mais ici visiblement c'est vraiment votre initiation du moment, mais du moment qui dure en fait. Donc faites attention de ne pas tourner en rond dans la même expérience, dans le même schéma, parce que sinon vous allez avoir des difficultés à vous en sortir. Pour se sortir d'un schéma qui tourne en rond et qui est récurrent, vous pouvez faire appel à un thérapeute, à un coach, qui lui aura une vision tout autre de votre vie, de l'atmosphère que vous êtes en train de vivre, de la situation que vous vivez, et donc peut apporter des possibilités, une ouverture, un regard nouveau. Et ça, c'est vraiment important en fait. Donc voilà, restez ambitieux, ne mélangez pas tout et continuez vos efforts parce que vraiment ici, en fait, il est question de potentialiser vos acquis, votre expérience. Alors, ensuite, hop. Ah bah tiens, ça correspond tout à fait aux soins akashiques du moment. Je vais d'ailleurs faire la dernière séance demain. Et donc en fait ici il est question de savoir recevoir. C'était un soin akashique pour le recevoir et donc ici on voit que vous entrez dans un nouveau cycle et vous avez plein de nouveaux référentiels à connaître, à en faire les contours. Ici, en fait, on est vraiment dans l'idée que même si vous aviez acquis des capacités, ici, elles vont être remises en question parce que vous rentrez dans un tout autre rapport et dans un autre référentiel dans ce nouveau cycle. Donc ça va éveiller en vous de nouvelles situations. Donc même si par exemple vous aviez acquis des connaissances sur le recevoir, sur le développement, sur l'intuition, et bien ici dans ce nouveau cycle vous allez perdre en fait vos acquis parce que en fait ces acquis étaient basés sur une forme d'habitude et de référence qui était dans l'ancien cycle. Dans ce nouveau cycle, vous n'aurez pas les mêmes bases, les mêmes consolidations et il va falloir en fait les recréer, les remettre au goût du jour. Donc ça va pas être facile, ce mois de juin vraiment il est, on va pas facile, il est intéressant, voilà, parce que pas facile, tout dépend du point de vue qu'on se place et puis chacun, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui parle. En tout cas, si vous arrivez jusque là et que ça vous parle, eh bien vous pouvez continuer parce que ce message va être intéressant jusqu'au bout, dans le sens où ici on voit que ça va rétablir quelque chose pour vous. Vous allez être plus dans votre autorité. Vous allez moins vous laisser challenger, vous allez moins vous laisser faire. En fait, et vous ouvrez une nouvelle porte avec plus de responsabilité, plus de positivité. Vous allez avoir aussi, je vous ai dit en début de vidéo que c'était un mois où la communication s'accélérait, l'expression aussi. Donc ici, on voit aussi vos talents d'orateur. Donc vous n'avez peut-être pas encore osé jusqu'à présent ouvrir cette voie-là. Eh bien ici, je vous conseillerais pour le mois de juin d'ouvrir cette porte et d'essayer en fait
De régler vos différends, par exemple, d'essayer de rentrer dans une forme de changement, d'évolution au niveau de vos rapports, au niveau de vos sentiments, au niveau des dispositifs dont vous possédiez. Ici, vous allez avoir des caractéristiques bien plus définies au niveau de votre expression. Donc, si vous avez une parole parfois hésitante dans le domaine professionnel ou personnel, eh bien ici, on voit que vous allez pouvoir vous affirmer parce que vous allez être plus dans votre aplomb, vous allez être plus ouvert et également saisir plus d'opportunités. Donc voilà, c'est vraiment un mois ultra intéressant pour développer son relationnel, pour développer son réseau, pour développer ses connaissances, sa communication et rester fidèle à vous-même. N'essayez pas en fait de vous fourvoyer parce que vous avez vu des choses qui pouvaient être mieux à droite et à gauche. Ici, on vous dit de rester aligné, de rester droit et de bien évidemment de rentrer dans ce nouveau cycle qui va vous demander en fait de, pas de vous réinventer, mais de repositionner vos repères puisqu'ils vont changer pour ensuite regagner l'expérience que vous aviez acquis, mais sur des nouveaux repères. Imaginons en fait aujourd'hui j'avais décidé de tirer les cartes, mon habitude est comme ça et je pose une carte puis deux cartes, et bien peut-être que me réinventer serait d'abord de commencer par une canalisation puis ensuite peut-être de travailler avec un jeu de tarot, tout ça faisant référence ensuite à mon intuition. Vous voyez, on va en fait continuer de faire les choses mais peut-être sur des bases, des références différentes. Donc voilà, pour repositionner ça dans votre sphère, que ça soit professionnelle ou personnelle, et puis en avant, mois de juin, très intéressant, ne rentrez pas non plus, alors si vous le pouvez, parce que bon, il y a des personnes qui sont engagées, il faut des personnes engagées également, mais essayez de ne pas rentrer dans les débats houleux, dans les communications qui vont vous fragiliser et sur les collectifs engagés parce que en fait ça va vous demander beaucoup d'énergie, vous allez en fait manquer de clarté et vous allez rentrer dans un égrégore collectif qui va vous pomper beaucoup et va vous empêcher de vous développer. Donc voilà, petit message, si vous êtes arrivé jusque là, faites attention à ces énergies collectives sur ce mois de juin. Eh bien écoutez, vidéo des énergies du mois de juin est faite. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous avez déjà peut-être senti d'ailleurs les prémices de ces énergies pour le début juin. Et puis, on se retrouve prochainement pour la suite. À bientôt!